Il est 19h30, l'heure de l'information sur RTI2. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez au sommaire. Des actions de démolition du côté de Jesco dans la commune de Yopougon ont provoqué un affrontement entre population et forces de l'ordre ce jour. Et puis la Somalie approuve un accord de défense avec la Turquie. Voilà, c'est tout pour les titres. Affrontement entre population et forces de l'ordre ce jour au quartier Jesco dans la commune de Yopougon. La cause de cet affrontement, une série de démolitions menées dans cette zone de la plus grande commune du district d'Abidjan. Pour manifester leur mécontentement, les populations ont envahi l'autoroute du Nord, empêchant tout véhicule d'accéder et de sortir d'Abidjan. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le prix aux différents producteurs de noix de cajou est désormais fixé à 275 francs le kilogramme contre 315 francs l'an dernier, soit une baisse de 40 francs CFA. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kwasi Adjoumani, ce jour au cours d'une conférence marquant l'ouverture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou de l'année 2023-2024. La baie des millionnaires de l'île Boulay a accueilli la première édition de la journée afro-américaine, une journée de partage d'expériences, mais aussi d'échanges économiques pour ces Américains qui ont effectué nombreux le déplacement en Côte d'Ivoire. Une journée également qui se veut le trait d'union entre le peuple ivoirien et américain. Nour Sangaré. Construire des ponts entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis en vue de renforcer les liens entre les deux peuples. C'est tout le sens de cette journée afro-américaine. Une journée qui a vu la participation de plusieurs personnalités américaines, dont l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Jessica Davis-Barr s'est réjouie de l'excellence des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des relations qui méritent d'être perpétuées pour l'intérêt des deux États. Aujourd'hui, c'était un honneur pour moi de représenter la communauté américaine officielle, mais vraiment c'était une opportunité pour partager entre les Ivoiriens et les Américains, pour tisser les liens entre nos deux pays. À l'initiative de la journée afro-américaine, Benoît Brown, promoteur touristique ivoirien ayant vécu aux États-Unis. Au cœur de ce rendez-vous, échange économique et partage d'expériences. C'est la première édition, mais chaque année, nous aurons cette manifestation. C'est pour réunir les Américains et les Ivoiriens, se connaître et tout ça, et puis étendre nos relations. La journée afro-américaine a servi de cadre pour la présentation du projet Brownville, la future ville verte qui sera située sur la baie des milliardaires. Parlons de la canne de l'hospitalité dans la cité de la Kola à Anyama, commune ayant abrité cette messe footballistique africaine. Pour cela, divers corps de métier se sont impliqués. Parmi ces corps, les transporteurs. Restons une fois de plus en compagnie de Nour Sangaré. C'est l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations, selon la Confédération africaine de football. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de l'hospitalité, a été une réussite grâce à l'apport de plusieurs corps de métiers. À Niama, commune ayant accueilli des matchs de la compétition, les acteurs du transport ne sont pas restés en marge. Dans la cité de la Kola, ils étaient mobilisés tout au long de la compétition pour faciliter la mobilité des spectateurs. À la fin de la compétition, le collectif des transporteurs et fédération des chauffeurs d'Anyama s'est félicité du travail abattu. Tous celles sont venus regarder le match. Souvent, ça finit à minuit. Comment ils sont rentrés, comment ils rentrent chez eux. C'est grâce à vous, les conducteurs. Je dis merci à vous, les conducteurs. Je dis merci à vous, les femmes. Je dis merci à vous les transporteurs. Un remerciement appuyé par les autorités municipales. Maintenant, c'est Anyama la Belle, c'est Anyama la commune fraternelle, Anyama la commune qui s'est accueillie. Merci à Monsieur le Président du collectif des transporteurs et fédération donc des chauffeurs de la commune d'Anyama pour sa grande vision et pour son sens d'anticipation pour la modernisation donc, du secteur du transport dans notre commune. Nous sommes en train donc de donner l'exemple. Les transporteurs d'Anyama sont en train de donner l'exemple et cette belle commune qui a accueilli
le plus grand nombre donc, de supporters à travers cette CAN donc, de l'hospitalité. Débutée le 13 janvier dans la commune d'Anyama, la Coupe d'Afrique des Nations a refermé ses portes le 11 février dans la même commune avec une 3e étoile pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Rendons-nous à plus de 500 km de la capitale économique, a réussi à mobiliser 10 millions de francs CFA pour la construction d'une cantine scolaire en faveur des élèves de Bouna. C'est l'objectif du Rotary Club Abidjan-Massina. On en sait davantage avec Ido Fofana. Voler au secours des élèves qui ont du mal à regagner le domicile familial pendant la pause déjeuner en vue de se restaurer, c'est tout le sens de l'organisation d'une collecte de fonds du Rotary Club Abidjan-Massina pour la construction d'une cantine scolaire en faveur des élèves de Bouna. Nous avons décidé d'organiser ce dîner pour collecter les fonds à hauteur de 10 millions pour la réalisation de notre projet. La construction de la cantine, parce que c'est un axe que nous allons poser qui va impacter la population. Ça faisait partie des actions phares de notre club Rotary cette année pour le mandat 2023-2024, puisque chaque année, nous mettrons donc un plan d'action en marche et nous donc définissons certaines actions. Et cette année, l'action phare, c'était cette cantine du club de Bouna, qui est vraiment une urgence parce que, comme on l'a dit tout à l'heure à travers nos discours, si nos enfants ne sont pas bien nourris, ils ne pourront pas bien étudier. Les participants, en majorité des Rotariens, mais aussi des personnes de la société civile, adhèrent à l'idée. Cette politique de construction des cantines scolaires est à saluer et est à encourager. Je salue l'action de certains volontaires comme les membres du Rotary. Il faut reconnaître que Massina a vraiment frappé très fort en faisant un organisme ce gala pour vraiment venir en aide à nos enfants à Bouna, parce que je suis de Bouna. Et ça aussi, il faut dire merci à Massina pour ce qu'il vient de déposer ce matin. En plus de ce projet de soutien à l'éducation nationale, le Rotary Club Abidjan-Massina envisage s'investir dans la dynamique du développement social en Côte d'Ivoire. Une manière pour ce club d'accompagner les actions du gouvernement ivoirien. J'ai connu des airs et lentement. Je le disais à l'entame de ce journal, affrontement entre population et forces de l'ordre ce jour au quartier Jesco dans la commune de Yopougon. La cause de cet affrontement, une série de démolitions menées dans cette zone de la plus grande commune du district d'Abidjan. Pour manifester leur mécontentement, les populations ont envahi l'autoroute du Nord, empêchant tout véhicule d'accéder et de sortir d'Abidjan. Aziz Guira, Parga se reconnaît. Le quartier Jesco dans la commune de Yopougon, théâtre d'affrontement entre population et forces de l'ordre. Cette situation intervient après des actions de déguerpissement entreprises dans le district d'Abidjan. Ces affrontements se transforment très vite en un cauchemar pour les automobilistes. Pour eux, il est impossible de sortir de la ville d'Abidjan. Au moins 2 heures du temps comme ça. Ils sont en confrontation avec les forces de l'ordre. Bon, actuellement nous sommes là, on attend. Parce que sur le corps, ils nous ont rassuré qu'ils vont maintenir l'ordre, donc pour le moment on patiente. Nous allons atteindre. Voilà. Ça fait 2 à 3 heures du temps que nous sommes là, très pressés. Je descends du boulot, demain je dois remonter, et puis je suis bloqué. Donc très pressé, mais la situation nous inquiète. Vous voyez ici, la Cour peut nous aider, nous allons prendre le sens interdit pour partir, sinon vraiment on est fatigué. En plein cœur des échauffourées entre population de Jesco et forces de l'ordre, ces automobilistes craignent le pire et l'air est devenu irrespirable à cause des gaz lacrymogènes. Depuis là, il devait être 15 heures par là. Nous sommes là. On a assisté à des jets de pierre, on a assisté à des échanges, on va dire échanges de tirs à lacrymogènes. La population, en tout cas, nos véhicules ont pris des pierres. Pour se protéger des effets des gaz lacrymogènes, les populations se frottent le visage avec du citron. C'est ce qui a permis à certains passagers des véhicules de transport en commun de faire le chemin à pied. Je viens de Diokwe maintenant. C'est juste à la rentrée là. Nos véhicules ont été bloqués là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, donc les chauffeurs ont trouvé bon de faire descendre les passagers. On a vu
la fumée partout, le gaz lacrymogène. Nous sommes en tant que dépassés, on ne sait pas en réalité ce qui se passe. Voilà. Mais on a pris aussi des pots cassés comme ça, on a subi nous tous. Et puis bon, des innocents, on subit nous tous, on s'en va. Au moment où nous quittons le quartier Jesco, la circulation a été ouverte pour les véhicules en provenance de l'intérieur du pays. Mais ceux qui souhaitent quitter la plus grande ville du pays doivent encore patienter. Rendons-nous aussi dans le sud, Komoé, un fondement culturel solide chez les enfants de 5 à 18 ans. C'est le combat depuis 2020 de l'ONG La Page des enfants et adolescents pour mener à bien sa mission. Cette organisation non gouvernementale s'est rendue au village d'Azuriti du côté de Grand Bassam. Théodore Zouzou, Assitondira. Domicile des Nanon Bougnan 5, chef du village balnéaire d'Azuriti dans la commune des Grands Bassam. Des visiteurs particuliers venus de la Page des enfants et adolescents. Une ONG qui œuvre à donner et améliorer la connaissance des valeurs traditionnelles et culturelles chez les tout-petits de 5 à 18 ans. Les jours des matchs de la sélection nationale pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2023, jour de repos de ces écoliers et élèves, sont mis à profit pour les instruire sur un site, un peuple ou une valeur traditionnelle. J'ai initié ce projet pour vraiment aider les parents dans leurs tâches, pour faciliter l'éducation et apprendre aux enfants à aimer la Côte d'Ivoire. Des questions sont posées au chef Nanon Bougnan 5. Leur lanterne est éclairée par le porte-parole du chef ou par le chef lui-même s'il le faut. Un exercice qui acquiert l'adhésion des enfants. J'ai aimé, j'ai connu plein de choses. J'ai appris qu'est-ce que veut dire Azuriti. Azur qui veut dire l'eau, Ti qui veut dire la tête. Azuriti veut dire fin de l'eau. Je suis très contente d'avoir rencontré le chef et j'ai découvert que les Indima avaient plusieurs nourritures de base. On a le riz, le foutou. Il y a plusieurs peuples indimam. Cette rencontre a été également meublée par une animation assurée par les tout-petits et leurs parents sur la plage du village. En religion, l'association islamique de la Tidjania en Côte d'Ivoire et le forum des Zawiya ont organisé la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam dans la commune d'Abobo. Ce rendez-vous avait pour toile de fond la sensibilisation de la communauté nationale à la culture de la cohésion sociale. Ido Fofana. Exhorter à la consolidation de la paix, au vivre ensemble et à la cohésion sociale telle que recommandée par le prophète de l'islam, c'est tout le sens de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Paix et salut de Dieu sur lui, organisé par Cheikh Abdoul Aziz Saba, guide spirituel de la communauté tidjanite en Côte d'Ivoire, qui entend faire de la paix et la cohésion sociale son champ de prédilection. Je demande à tous nos frères de prôner vivre ensemble et que notre éthique islamique soit les vraies prédictions de tous ceux qui veulent que la cohésion sociale soit deuxième religion en Côte d'Ivoire et ailleurs. Pour la circonstance, les dignitaires religieux font des recommandations. C'est pour montrer aux jeunes générations qui viendront que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un honneur pour tout le monde. La vie, il faut essayer de partager, c'est-à-dire la tolérance, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Bon, les enseignements à retenir, c'est d'exhorter la communauté nationale et internationale à préserver les valeurs cardinales, entre autres la paix et la cohésion sociale. Après les enseignements, les participants ne restent pas indifférents. Ce qui nous a beaucoup plus intéressé, c'est surtout la cohésion sociale qui est prônée dans tout ce qui a été comme lecture du Coran. Et aujourd'hui, quand on est arrivé, on a vu il n'y avait pas d'ethnie, il n'y avait qu'une seule personne. Et tout le monde parlait de la même chose. Nous devons tous nous mettre ensemble pour faire avancer le pays. Ce sont des messages très très forts pour nous, pour le pays, pour le président Alassane Ouattara, pour le monde entier. Et puis la valeur qu'on donne à l'islam, des messages de paix et de cohésion en Côte d'Ivoire.
La célébration du Maoulid est devenue une occasion de conscientisation des esprits en faveur des valeurs cardinales de la cohabitation pacifique. La 8e édition du Salon des écoles de l'ISTC Polytechnique a abrité ce mercredi la journée scientifique des étudiants en publicité marketing pour élaborer le thème de marketing territorial à l'ère du digital. Les détails avec Stéphane Assoin. Pour faire un avec le thème de la 8e édition du Salon des écoles, à savoir le marketing territorial à l'ère du digital, les étudiants de l'école de publicité marketing de l'ISTC Polytechnique se sont habillés en tenue traditionnelle. Ils ont marqué d'une pierre blanche cette journée scientifique dénommée Advertising and Marketing Day, en abrégé AdMark Day. Nous avons choisi le marketing territorial étant une pratique qui permet d'utiliser des techniques et des approches marketing pour mettre en exergue, en lumière, en valeur, un territoire géographique et le rendre plus attractif. C'est pour rappeler ce thème-là, pour faire la promotion de la culture et de la Côte d'Ivoire, que nous avons choisi de nous vêtir en tenue traditionnelle. L'élaboration des défis et opportunités dans la promotion digitale et territoriale en Côte d'Ivoire est une innovation d'actualité qui a toute son importance. Je suis monsieur le maire, je suis monsieur le conseiller régional. C'est seulement le budget de l'État que j'attends. Non, la gestion du territoire a évolué. Donc c'est une manière pour nous de sensibiliser nos gestionnaires des territoires pour qu'ils puissent comprendre que désormais, ils peuvent avoir d'autres sources de revenus autres que celles de l'État. Le conférencier de cette cérémonie fait ressortir les objectifs tout en relevant les défis. Dans un premier temps, positionner la ville à travers l'univers numérique. Ensuite, d'attirer certains investisseurs. Aussi, de pouvoir développer des compétences. Et puis aussi faire la promotion des jeunes. Le défi, il est pour nous de pouvoir avoir de l'emploi pour nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est confrontée à une problématique de l'emploi. Donc, en même temps que ce soit un challenge pour nous, c'est un objectif. Et c'est un objectif qui est vraiment primordial. Les enjeux du marketing territorial ne laissent pas indifférent le maire de Mans, Fofana Aboubaka, parrain de la cérémonie. Les différentes collectivités que nous représentons sont en compétition. Sont en compétition dans le but de capter le maximum de visiteurs en termes de tourisme, le maximum aussi d'investissement et même pourquoi pas des étudiants pour nos villes qui sont devenues des villes estudiantines. Donc ce thème arrive à propos parce qu'il nous permet de voir toutes les opportunités que nous offre le digital pour faire connaître nos différentes collectivités. Je voudrais donc féliciter les étudiants de l'ISTC pour ce thème et aussi féliciter les différents panélistes qui nous ont instruits agréablement. Cette journée scientifique, Advertising and Marketing Day, est meublée de panels pour exploiter les opportunités infinies que le marketing digital offre. L'idée, promouvoir les collectivités territoriales de la Côte d'Ivoire. De retour en religion, le groupe spirituel islamique Moukhlissine Badeya a organisé la cérémonie de commémoration du voyage nocturne du prophète Mohammed dans la commune d'Abobo. À cette occasion, l'assistance a bénéficié des enseignements concernant des aptitudes à adopter pour l'éducation de l'âme. Assitons Diara. Exhorter à la culture des bonnes mœurs et au respect des recommandations divines, c'est l'enjeu au cœur de la cérémonie de commémoration du voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, organisée par le groupe spirituel islamique Moukhlissine Badeya dans la commune d'Abobo. L'ascension du prophète Mohammed, c'est un grand jour, une grande nuit, un jour où Allah a besoin de ses esclaves, la Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. Donc, alhamdoulilah, un grand jour comme aujourd'hui, avec un autre docteur pour venir prier pour le pays. Occasion pour Cheikh Malik Konaté, conférencier, de livrer les secrets inhérents à l'éducation de l'âme. J'ai mis l'accent surtout sur l'éducation de l'âme, des jeunes frères, des jeunes sœurs. Voilà, lorsqu'on parle de l'ascension du prophète, qu'on dit que le prophète alayhi salatu wassalam est monté, c'est qu'il n'est plus sur terre. Voilà, je leur ai dit que tout le monde peut faire l'ascension. Sont musulmans sincères. Notre ascension, on ne va pas avec le corps, mais l'âme peut monter. En quoi faisant?
en interdisant ce que Dieu l'interdit, en faisant ce que Dieu nous dit de faire. Ce que j'ai appris comme enseignement, c'est se concentrer seulement de faire ce que Dieu te demande, dessus ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te met sur le chemin. Chaque année, les musulmans célèbrent l'événement du voyage nocturne du prophète de l'islam qui renferme aussi bien des miracles et des enseignements utiles au salut éternel. Et pour terminer, le gouvernement et le Parlement somalien ont approuvé ce jour un accord de défense avec la Turquie sur fond de tension régionale entre Mogadiscio et son voisin éthiopien qui a signé un accord avec la région somalienne, la séparatiste du Somaliland. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.